Shalom à vous tous, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus à cette émission que nous dénommons Trésor du lecteur. Alors, l'émission Trésor du lecteur est un enseignement, une émission d'enseignement biblique qui a pour référence un livre chrétien que nous avons lu et que nous avons trouvé intéressant et dont nous basons nos enseignements sur cela. Alors, avant de commencer, nous allons prier et nous confier au Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te bénir pour ce moment riche d'enseignement, ce moment d'instruction que tu as choisi et pour lequel nous venons à tes pieds pour apprendre la parole de Dieu. Merci pour la sagesse de Dieu, merci pour la révélation. Merci Seigneur pour l'instruction que tu vas encore nous donner. Saint-Esprit, nous nous confions totalement et parfaitement, entièrement à toi, parce que nous avons besoin, Seigneur, de ces enseignements pour bâtir notre vie spirituelle, surtout en ces moments où tout le monde est en train de te chercher. Ces moments, Seigneur, qui nous interpellent et qui nous interrogent sur notre vie chrétienne, sur la qualité du chrétien que nous sommes. Seigneur, nous venons à toi, viens nous enseigner dans ta parole, viens bâtir notre vie. Seigneur, viens nous édifier dans ta parole pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois glorifié, sois honoré pendant que ton esprit sera avec nous pour nous révéler, Seigneur, ta sagesse, pour nous révéler tes conseils. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Nous restons convaincus que tu es avec nous en ce lieu. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre en direct sur Facebook. Alors, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Donc, nous sommes dans cette émission dénommée Trésor du lecteur. Une émission au cours de laquelle nous nous intéressons à la parole de Dieu. Nous nous intéressons à l'enseignement pur et simple, sans diluer, de la parole de Dieu. Cette parole pour laquelle nous vivons et par laquelle nous vivons. Alléluia. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous édifie, c'est le lait spirituel. Et l'apôtre Paul nous conseille en tant que chrétien, n'est-ce pas, de désirer ce lait non frelaté. Alors, en ce moment encore, nous voici présents ici sur ce plateau pour poursuivre cet enseignement sur le caractère chrétien. Alléluia. Donc, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Alors donc, nous avons commencé cet enseignement qui a pour référence un livre chrétien, comme je viens de l'expliquer. Le livre est intitulé Le chemin du caractère chrétien. Le chemin du caractère chrétien, écrit par le professeur Zacharie Tanéfomon. Alors, nous avons commencé cet enseignement depuis quelques semaines déjà et nous nous sommes appesantis sur la manière dont Christ a choisi ses disciples. Et la Bible dit qu'il les a choisis, qu'il les a établis pour rester avec lui, pour passer du temps avec lui et ensuite pour les envoyer. Et quand nous étions en train de décortiquer ce verset, n'est-ce pas, de Marc chapitre 3, versets 14 à 15, qui est le passage de base, Marc chapitre 3, verset 14 à 15, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, nous avions essayé d'étudier le mot établi et nous avions constaté que dans ce mot regorge une panoplie d'explications
de sens, d'explication. Donc, nous avons compris que ce mot voulait traduire une idée de formation de la part de Jésus envers ses disciples. Une idée de formation. Ce mot cachait une idée de création. C'est une manière pour le Seigneur d'appeler ses disciples, ensuite les former, bâtir leur vie, construire leur vie, leur inculquer une manière particulière de vivre qui est différente de celle du monde, de celle de la foule, de leur inculquer son caractère à lui, afin qu'ils puissent vivre à son image. Et il a passé beaucoup de temps avec eux avant de les envoyer. C'est sur cette base que nous sommes employés à dire qu'il est important pour chaque personne qui vient à Christ de prendre du temps pour, n'est-ce pas, se laisser transformer par la puissance de la parole de Dieu. Prendre du temps pour travailler son caractère, son comportement, son attitude, pour revêtir véritablement une nature chrétienne, un caractère véritablement chrétien, avant de vouloir faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Alors, nous avions parlé également de ce que c'est que le caractère du diable, quels sont les signes, les marques, les signes caractéristiques, n'est-ce pas, du diable. Nous avons parlé quels sont les signes caractéristiques du chrétien, bien de Christ. Quels sont ces signes-là que nous avons décelés auprès du Maître, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous pouvons appeler le caractère chrétien. Donc, si vous voulez revoir tous ces enseignements, vous allez sur notre page Facebook et tapez Église chrétienne Fleuve de Vie Sénégal, et vous allez trouver ces enseignements. Ou allez sur notre page YouTube, tapez Fleuve de Vie Sénégal TV sur YouTube, et vous allez trouver le début de tous ces enseignements jusqu'à maintenant. Alors, nous avions dit que chaque individu porte ce que nous appelons le caractère naturel en lui. Que tu sois chrétien ou non chrétien, une fois que nous naissons naturellement d'un homme et d'une femme, nous portons en nous ce que nous appelons le caractère naturel. Alors, nous avions parlé aussi de comment nous recevons ce caractère naturel-là. Nous avions dit que nous recevons ce caractère naturel de trois manières. D'abord à la naissance. D'abord à la naissance, nous naissons avec certains caractères naturels que nous recevons de nos parents. Donc il y a certains comportements que nous affichons naturellement et qu'on peut retrouver chez nos parents. Et il y a aussi ces caractères que nous recevons de Dieu. Dieu étant notre créateur, il nous a créés à son image, donc il a imprimé en nous certains de ses caractères, il y a sa nature, certaines de ses vertus. C'est pourquoi nous pouvons trouver des gens naturellement bons. Ils peuvent ne pas être chrétiens du tout, mais ils sont naturellement bons. C'est une nature de Dieu. Parce qu'ils sont une créature de Dieu. Donc voilà ce que nous appelons caractère naturel. Nous pouvons aussi, n'est-ce pas, également recevoir ce caractère naturel de nos éducations, de l'éducation que nous avons reçue dès le bas âge. L'éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, en tout cas, tout ce qui nous entoure nous éduque. Alors, le milieu dans lequel nous avons grandi nous éduque. Alors, nous arrivons à acquérir certains caractères, n'est-ce pas, venant de ce milieu qui fait partie aussi du caractère naturel, de notre nature. Alors, une troisième manière d'acquérir le caractère naturel aussi, c'est par rapport aux choses que nous avons vécues dans la vie. Pendant notre séjour sur terre, pendant que nous grandissons, eh bien, nous faisons face à certaines situations qui nous amènent à adopter un certain nombre de comportements que pour finir, nous adoptons, nous acceptons, et ça devient notre nature. C'est ce que nous pouvons appeler notre habitude, une seconde nature. Donc, nous pouvons peut-être apprendre le mensonge si nous avons vécu avec des gens qui passent tout le temps à mentir, des parents qui nous envoient mentir. Okay? Donc, nous pouvons manifester certains comportements dans ce sens.
Donc, dans le développement, dans le cours de la vie, nous pouvons apprendre ou bien acquérir certains caractères aussi. Et nous disons que si nous venons à Christ, il se passe ce que nous appelons une crise de conversion. Cette crise de conversion consiste en ce que nous venons à Christ parce que nous sommes nés de nouveau par le bien du Saint-Esprit, parce que toute personne qui vient à Christ automatiquement reçoit le Saint-Esprit, une dose du Saint-Esprit. Alors nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là commence par influencer notre vie, commence par vouloir nous dicter certaines choses, mais à côté, il y a aussi le caractère naturel que nous n'avons pas encore pris le temps de travailler et qui vient donc faire la guerre avec l'autre côté de nous qui veut faire la volonté de Dieu, bien qui veut faire la volonté, qui veut suivre les orientations du Saint-Esprit. Donc, ces deux choses-là guerroient dans nos membres. Et nous sommes livrés à cette bataille-là. C'est ce que nous appelons cette crise de conversion. Donc, si nous ne travaillons pas notre vie, notre caractère, eh bien, notre vie spirituelle ne sera pas stable. Aujourd'hui, nous pouvons manifester un semblant de spiritualité. Demain, nous pouvons faire une rechute, c'est-à-dire nous pouvons balancer dans notre comportement naturel, que ce soit bon ou mauvais, parce que nous avons dit que le caractère naturel peut être bon ou mauvais. Le caractère naturel peut être mauvais, en ce sens que nous avons reçu, acquis, hérité certains mauvais comportements de nos parents. La Bible dit, cette vieille nature de vivre que nous avons hérité de nos parents. Donc ces mauvaises choses que nous avons acquis de nos parents font partie du caractère naturel. Du coup, ces choses-là peuvent ressurgir de temps en temps pendant que nous sommes chrétiens. Et nous disons que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne, spirituelle, stable, si nous ne travaillons pas, n'est-ce pas, ce comportement. Alors, pour continuer aujourd'hui, nous continuons aujourd'hui avec le caractère chrétien, comment il est acquis. Le caractère chrétien, comment il est acquis. Nous avons commencé la dernière fois avec ça, et nous avions parlé d'abord de la crise de conversion, ok, qui fait que notre adoration, nos services que nous rendons dans la maison de Dieu ne vont pas plaire à Dieu parce que notre spiritualité est mélangée avec notre nature. Et tout ce qui est naturel relève du vieil homme et du coup ne plaît pas à Dieu. Tout ce que l'homme naturel, bien tout ce que notre caractère naturel peut nous amener à faire, donc relève du vieil homme, n'est-ce pas, et vient pour faire plaisir à la chair, vient pour faire plaisir, pour chatouiller l'ego. Donc du coup, Dieu ne trouve pas son compte dedans. Pour que Dieu puisse trouver son compte dans nos services, dans notre adoration, dans notre manière de marcher avec lui, il va falloir que nous travaillions nos caractères, que ce caractère naturel puisse passer par la croix. Que ce soit ce que nous avons reçu de nos parents, ou bien que ce soit ce que nous avons reçu de Dieu en tant que créateur, tous ces deux types de caractères doivent passer par la croix nécessairement, sinon Dieu ne va pas prendre plaisir à cela. Nous avions dit, rappelez-vous que Dieu nous a donné certains caractères en tant que créateur. Et c'est de bons caractères que nous avons reçus de Dieu en tant que créateur. Mais en tant que Père, une fois que nous devenons chrétiens, enfants de Dieu, maintenant en tant que Père, eh bien Dieu désirerait nous voir au travers de la croix. Donc, que ce soit un caractère bon, mauvais, ça doit nécessairement passer par la croix. Quiconque ne passe pas la croix, eh bien, son adoration ne saurait plaire à notre Dieu. Alléluia. Et nous avions dit que l'acquisition du caractère chrétien vient comme ceci. Et c'est ce que nous allons surtout voir aujourd'hui. D'abord, et ça je l'ai dit la dernière fois, d'abord quand nous devenons chrétiens, il y a un transfert qui s'opère dans le monde spirituel. Christ nous transfère sa nature. Christ nous transfère sa nature, que nous soyons bébés spirituels. Du moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend place et Christ nous transfère sa sanctification, Christ nous transfère sa nature et nous portons automatiquement certains caractères dès la naissance spirituelle. Mais ça ne suffit pas. Deuxième étape, il va falloir maintenant que nous passions par la croix.
Alors le caractère chrétien est acquis, mis à part la dose que nous recevons dès le premier jour de notre conversion. Mis à part cela, eh bien, le deuxième moyen par lequel nous arrivons à acquérir le caractère chrétien, c'est par l'œuvre de la croix. Et le troisième moyen par lequel nous arrivons à acquérir le caractère chrétien, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous allons voir tous ces moyens-là un à un. D'abord, l'œuvre de la croix, ensuite, l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, alors, comment est-ce que la croix va accomplir cette œuvre dans notre vie? La croix interviendra pour détruire tout ce qui reste du caractère naturel. La croix interviendra pour détruire tout ce qui est du caractère naturel dans notre vie. De quelle manière? D'abord, à travers les circonstances de la vie. Ensuite, à travers l'obéissance et la soumission à la loi de l'esprit. Ensuite, à travers la souffrance que nous endurons dans certaines situations. Et enfin, à travers une discipline appliquée à nous-mêmes. Alors, je reviens sur le premier point. Donc, nous sommes en train de parler de comment la croix arrive-t-elle à accomplir son œuvre dans notre vie. Nous savons tous que la croix, c'est le symbole de la mort. Ok? C'est le symbole de la mort. Nous mourons par la croix et nous ressuscitons. Alors donc, d'abord, par les circonstances de la vie, nous arrivons à subir certaines choses. Certaines situations nous arrivent qui nous aident à traiter notre caractère. Donc Dieu permet à ce qu'avec notre zèle chrétien, notre chaleur du début de la foi, notre passion du début de la foi, ok, nous arrivons à rencontrer certaines difficultés de foi, et Dieu permet à ce que ces situations nous confrontent. Vous savez que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ au début, tout ce que tu demandes à Dieu, presque tu les as. Et la vie chrétienne semble être facile et tout marche comme sur des roulettes. Mais pendant que tu grandis avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, tu commences par rencontrer certaines situations. Il y a certaines situations qui te confrontent et qui ralentissent au fait ta marche chrétienne. Ces situations t'interpellent. Alors, ça t'amène à faire un repli sur soi-même. Ça t'amène à t'interpeller, à te poser des questions sur certaines choses dans ta vie. Donc, c'est ce que nous appelons les circonstances de la vie. Ça peut être pour quelqu'un, ok, tu as toujours réussi, mais à un moment donné, tu commences par, tout ce que tu entreprends, tu as toujours réussi. Tout ce que tu demandes à Dieu, tu les as. Ok? Tout projet, tout ce que tu entreprends, tu as toujours réussi. Mais à un certain moment donné, tu constates, tu réalises que tu entreprends des choses, mais qui n'obtiennent pas le même succès qu'au départ. Tu pries, tu jeûnes, mais ça ne change rien. Alors tu commences par te confronter à certaines difficultés concernant ta foi. Mais à travers cette situation, quelle que soit la source, de toutes les façons, tout ce qui nous arrive, Dieu, s'il ne le permet pas, ça ne nous arriverait pas. Mais ce que nous voulons dire ici de très important, c'est que pendant que nous faisons face à certaines situations qui confrontent, qui interpellent, qui mettent en question notre foi et notre relation avec Dieu, eh bien, Dieu utilise ces moments pour bâtir, n'est-ce pas, une certaine vie en nous, pour bâtir notre caractère, pour nous donner une nouvelle nature, au fait. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a de nouvelles choses que le Seigneur va vouloir déposer en nous pendant que nous traversons le désert, des fois. Donc, des fois, le désert peut aider quelqu'un à bâtir sa vie, à bâtir son caractère,
a affermi sa relation avec le Seigneur, ok, les situations difficiles peuvent contribuer à transformer la vie de quelqu'un. Je voulais dire, peuvent aider quelqu'un à découvrir véritablement l'authenticité de sa foi. Si sa foi est authentique, si sa relation, sa marche avec Dieu est authentique ou pas. Des fois, c'est ces situations compliquées, difficiles que nous rencontrons sur notre route, dans notre marche avec le Seigneur. Ces situations nous aident, n'est-ce pas, à travailler notre nature. Ok? Alors, il y a certains qui peuvent subir des situations d'humiliation. Peut-être que Dieu a décelé en toi un grain d'orgueil. Ça, cette nature ne vient pas de Dieu. Cette nature ne vient pas du Seigneur, du Maître. Cette nature vient de l'ennemi. Pour avoir suivi le début de l'enseignement, nous avons cité un certain nombre de caractères qui viennent de l'ennemi. Si le Seigneur remarque par exemple un certain grain d'orgueil en toi, d'arrogance, il va te faire confronter certaines situations, certaines circonstances pour ôter de toi cet orgueil-là. Il peut permettre que tu sois humilié quelque part. Il peut permettre que tu sois ignoré quelque part. Malgré ton excellence, malgré ton intelligence, malgré ton savoir-faire, les gens vont t'ignorer. Les gens vont te mépriser. Les gens vont t'écarter. Les gens vont te piétiner. Et toi qui étais trop fier, trop rempli, trop imbu de toi-même, tu vas commencer par te poser des questions. En fait, je suis comme les autres. Je n'ai rien de supérieur, je n'ai rien de trop. Tu te crois trop important, Dieu va permettre à ce que les gens te négligent. Pour que tu réalises qu'en réalité, avec Dieu, nul n'est important. Est-ce que vous comprenez donc? Toutes ces choses-là contribuent à donner à ton caractère, bien à ta vie, une certaine authenticité. En ce qui concerne ta marche avec le Seigneur. Cela contribue à bâtir une vie, un caractère en toi. Donc, le premier moyen par lequel la croix opère cette œuvre en nous, ok, c'est à travers les circonstances de la vie. Rappelez-vous de ce passage du Maître, de la Bible, où le Maître a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est le disciple-là. Dans Luc chapitre 9, le verset 23, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Alors, pendant que tu fais face à certaines situations, pendant que Dieu te confronte à certaines situations, ou bien à certaines imperfections dans ta vie, tu commences par découvrir certaines imperfections dans ta vie, tu commences par découvrir que, c'est pas quoi, que voilà, en tout cas, l'orgueil que je viens de citer par exemple, tu ne savais pas. Mais pendant que tu seras confronté à certaines situations, tu vas commencer par découvrir cette nature en toi, ok? Et ça va t'interpeller et ça t'appellera à renoncer à certaines choses, à renoncer à certains droits, à renoncer à certains privilèges, à renoncer à certaines qualités que tu sembles, bien que tu crois avoir, que tu crois posséder, que les autres ne possèdent pas. De toutes les façons, il y aura certaines choses dans ta vie auxquelles tu dois renoncer. Et c'est à travers les circonstances de la vie. Si tu es de nature, hein, tu es quelqu'un qui tombe souvent en colère, trop vite en colère, tu t'énerves trop vite, ou bien tu es violent, eh bien, Dieu va permettre à ce que tu sois confronté à certaines situations pour t'amener à réaliser au fait ta nature. Il peut même te honner quelque part. Pendant que tu te... c'est-à-dire, tu ne réalises pas. Tu es au milieu des gens, tu ne le réalises pas. Et puis du coup, tu as été pris par je ne sais pas quoi. Et tu commences par réagir
d'une certaine manière au milieu des gens et tout le monde va arriver ses regards sur toi et toi-même, tu regardes de gauche à droite et tu seras surpris. Mais comment est-ce que je peux réagir de cette manière devant ces gens-là? Ok? Alors, ce faisant, tu vas détecter une certaine nature en toi. Et ça va t'interpeller. Alors Dieu va t'amener à réaliser cela et à commencer par prendre conscience et à commencer par travailler par rapport à cela. J'espère que c'est clair. Alors le deuxième moyen par lequel la croix va opérer son œuvre dans ta vie, c'est l'obéissance et la soumission à la loi de l'esprit et de vie. En rejetant tout ce qui est naturel, en disant non au désir charnel. Ça, c'est le véritable renoncement à soi-même. Donc, par cette décision, une décision d'obéissance stricte et de soumission à la loi de l'esprit et de vie. Vous savez que la Bible parle de la loi du péché, de la mort, et de la loi de l'esprit et de vie. Donc, c'est la loi du péché et de la mort qui opère dans nos membres et qui pousse nos membres à agir de manière gauche vis-à-vis de la parole de Dieu. Ok, mais quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes gouvernés désormais par une autre loi qui n'est pas écrite sur une table, sur une pierre quelque part, mais cette loi qui est inscrite sur la table de nos cœurs. Cette loi, c'est la loi de l'esprit et de vie. Donc nous sommes gouvernés désormais par une loi. Nous sommes gouvernés désormais par le pasteur. Le pasteur ne sera pas un gendarme derrière nous, pas par ce que les diacres vont dire, pas par ce que mes parents vont dire. Nous sommes gouvernés pas par ce que les autres vont dire, mais nous sommes gouvernés par cette loi qui est écrite sur la table de notre cœur. C'est ça la loi de l'esprit et de vie. Ok? Donc cette loi va nous dicter certaines choses à faire. Certaines choses auxquelles nous ne sommes pas habitués au fait. Donc là, ça nous appelle à décider volontairement, soit d'obéir et de nous soumettre à la loi de l'esprit, ou soit de désobéir. Mais pendant que tu prends la décision d'obéir, je dis tu prends la décision par toi-même, pas forcé par quelqu'un. Parce que cette loi qu'on te force à respecter, c'est la loi du péché et de la mort. Ça ne te conduit pas au salut, ça te conduit à la mort. Tout ce qu'on doit te forcer pour faire, non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu fasses usage de ton libre arbitre. Dieu veut que tu sois conscient parce qu'il a promis nous donner, enlever le cœur de pierre, nous transférer un cœur de chair, un nouveau cœur et un nouvel esprit. Ok? Il dit désormais, on n'aura pas besoin qu'on nous enseigne la parole parce que cette parole sera inscrite. C'est une alliance dont les clauses sont inscrites sur la table de notre cœur. Ce n'est pas comme l'ancienne alliance, la loi de Moïse, où Moïse devrait aller sur la montagne, le mont Sinaï, pour recevoir cette tablette-là des 10 commandements. Nous ne sommes plus gouvernés par des 10 commandements, encore que ces 10 commandements valent encore pour le christianisme aujourd'hui. Nous ne disons pas que ces 10 commandements-là sont révolus, non. Sauf que je n'obéis pas parce que si je ne le fais pas, on va me punir, on va me frapper. Non, j'obéis parce que cette loi spirituelle qui est à l'intérieur de moi, c'est cette loi-là qui me gouverne, c'est cette loi qui me guide. Et je le fais par rapport à la décision que j'ai prise de renoncer à certains plaisirs de la chair et de me soumettre, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu. C'est le renoncement à soi-même. Je reviens encore sur Luc chapitre 9, le verset 23. Amen. C'est le renoncement à soi-même. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Pas que quelqu'un l'amène à se renoncer. Ou bien, pas que quelqu'un l'amène à renoncer.
certaines choses. Pas qu'il le fasse sous pression. Lui-même doit volontairement décider de renoncer à certains plaisirs de la chair. C'est-à-dire tu as la liberté de faire tout ce que tu veux, mais toi-même volontairement, tu prends la décision, tu dis non, j'ai trop fait ça dans le monde. Maintenant, je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus gouverné par les mêmes passions. Je décide de faire autrement. Je décide de faire autrement. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est ce que la Bible dit. Donc tu comprends l'esprit de ce verset et tu te dis que bien que tout m'ait été permis, je refuse de me laisser asservir par quoi que ce soit. Je refuse de devenir, n'est-ce pas, esclave des désirs, bien des passions de la chair. Alors volontairement, je prends l'engagement et la décision de faire quoi? De suivre la loi de l'esprit et de vie. C'est cette loi-là qui me parle à l'intérieur de moi-même. C'est cette loi qui me souffle des choses à l'intérieur de moi-même. Alléluia. Donc voilà le second moyen par lequel la croix opère cette œuvre en nous. Donc à travers la croix, nous renonçons à certains droits, nous renonçons à certains privilèges, nous renonçons à certains caractères, nous renonçons à certaines natures. Et nous décidons de nous mouler dans la meule du Saint-Esprit. Eh bien, de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous rejetons, nous refoulerons les plaisirs de la chair. Troisième moyen par lequel la croix opère cette œuvre en nous. La souffrance, c'est à travers la souffrance. La souffrance que nous endurons par notre décision d'obéir à Dieu et non faire confiance à nous-mêmes. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors la souffrance aussi contribue. La souffrance est un élément, ok, que la croix utilise pour bâtir notre vie. Donc, elle contribue à la construction d'un caractère chrétien. Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 8. Hébreux 5, 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, le verset 8 qui nous intéresse, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. À travers la souffrance, le fils lui-même, bien qu'il fût fils, quoi qu'il soit fils de Dieu, malgré sa qualité, sa nature de fils de Dieu et de Dieu, il a dû souffrir, il a dû apprendre certaines choses par la souffrance. Donc, qu'on le veuille ou non, un enfant de Dieu, son caractère sera bâti à travers certaines choses qu'il va souffrir. Comme quoi la vie chrétienne n'est pas toujours rose. Amen. Par certaines choses qu'il va souffrir. Dieu peut permettre. Je ne dis pas qu'il est nécessairement l'auteur de la souffrance que nous endurons, mais il peut permettre, laisser la souffrance s'abattre sur nous, et à travers cette souffrance, il va nous enseigner quelque chose. Il va nous enseigner quelque chose. Il va transformer ou changer notre vie, notre nature. Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous pouvons souffrir. Eh bien, à cause de la croix, nous pouvons souffrir certaines situations. Nous pouvons souffrir certaines choses et au travers de cela, nous sommes en train d'apprendre l'obéissance et d'apprendre, ok, quelque chose de la part de Dieu. Quatrième moyen par lequel la croix opère cette transformation de notre vie, c'est par la discipline. C'est-à-dire le refus de faire, de dire
quoi que ce soit, d'aller à des endroits où naturellement tu serais allé facilement, t'engager à faire des œuvres que naturellement tu n'aimerais pas faire. Donc, cette discipline peut consister par le refus, ok, de faire certaines choses. Le refus de dire certaines choses. Le refus d'aller à certains endroits où toi-même, naturellement, tu aimerais aller, tu aimerais faire, tu aimerais dire. Mais tu imposes une certaine discipline à ton corps. Tu imposes une certaine discipline à ta vie, ok? Et tu refuses de te laisser aller dans ce sens. Ou soit, la discipline là t'amène à t'engager à accomplir une œuvre pour le Seigneur. Ok? Alors que toi-même, naturellement, tu n'aimerais pas le faire. Le Saint-Esprit, bien le Seigneur peut t'imposer, ok, de faire un programme de jeûne pendant que toi-même, tu n'aimerais pas. Pendant que la chair va vouloir que tu la nourrisses, le Saint-Esprit peut t'imposer ça et toi, tu vas imposer, n'est-ce pas, cette discipline à la chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, l'apôtre Paul nous parle de son expérience. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ok? Et traiter durement veut dire réduire en esclavage. Traiter comme un esclave, c'est-à-dire soumis à une discipline rigoureuse. C'est ce que cette expression signifie. Alors l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Ce qui sous-entend qu'il soumet son corps à un certain esclavage. Il applique une discipline à son corps. Le corps va vouloir le diriger dans un sens. Le corps va vouloir le pousser à quelque chose, à faire quelque chose, bien ne pas faire quelque chose. Mais lui-même, volontairement, il va imposer cette discipline à son corps. Il dit qu'il traite durement son corps. Il le tient comment? Soumis. Il le tient assujetti. Juste pour être agréable à Dieu. Pour être qualifié pour le royaume. Donc, par la discipline, l'autodiscipline, eh bien, la croix nous aide à nous fomenter dans un certain sens. Et cela nous amène à acquérir une nouvelle habitude en Christ. Vous voyez? Donc, c'est un travail quotidien et permanent que chaque enfant de Dieu doit faire. Donc, ces 4 choses doivent être comprises de manière rassemblée. Ce n'est pas un processus, non. Ok? Ce n'est pas un processus. Les circonstances de la vie, ok? L'obéissance et la soumission à la loi de l'esprit de vie, la souffrance que nous endurons dans certains cas, la discipline que nous imposons dans notre corps. Donc, ces moyens sont cumulés au fait. Donc, pendant un seul événement, le Saint-Esprit, la croix peut accomplir ces 4 choses dans notre vie automatiquement. Le corps peut décider de faire quelque chose, mais tu lui imposes la discipline. Pendant que le Seigneur t'expose à une situation, il y a une circonstance, ok, qui t'interpelle, ou bien qui dévoile une certaine nature cachée en toi, le corps peut demander à réagir d'une certaine manière, mais tu vas faire taire à la chair. Tu vas lui imposer la discipline. Donc voilà un peu comment la croix peut œuvrer en nous. Nous allons continuer avec le deuxième élément que le Seigneur utilise
pour transformer de manière graduelle notre nature, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, après l'œuvre de la croix, dans la vie d'un enfant de Dieu, le Saint-Esprit aussi intervient pour inculquer certaines choses. Donc, à travers l'œuvre du Saint-Esprit pour l'édification du croyant jusqu'à la stature parfaite de Christ. Vous vous rappelez que dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors l'expression qui nous intéresse ici se retrouve dans le verset 13. Que nous parvenions comment? À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc l'objectif ici, c'est d'atteindre la stature de Christ. Devenir parfait comme Christ est parfait. Devenir parfait comme Christ est parfait. Comme Christ aussi a dit que son Père est parfait, donc lui aussi il est parfait. Donc Christ est parfait, nous devons le suivre dans cette perfection. Et c'est un travail, c'est un processus. Ok? Donc, la Bible dit que nous devons parvenir à la stature parfaite de Christ. Donc le Saint-Esprit contribue beaucoup à cette tâche-là. À travers certaines choses, le Saint-Esprit contribue à ce travail, à ce perfectionnement, à cette œuvre de perfection pour nous amener à atteindre la stature parfaite de Christ. Et cette stature parfaite de Christ se manifeste, on le voit se manifester à travers le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, donc Galates chapitre 5, le verset 22 à 25 nous a parlé. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va accomplir dans cette œuvre en nous et graduellement va développer notre nature, notre caractère. Et nous allons commencer par revêtir un à un le fruit de l'Esprit. Alors, Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça rejoint l'œuvre de la croix. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, nous devons refléter la nature de Christ par la manifestation du fruit de l'Esprit que les gens doivent remarquer dans notre vie. Ok? Une chose est de vivre par l'Esprit. Une autre chose est de marcher selon l'Esprit. Vivre par l'Esprit, c'est manifester le fruit de l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est de rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit qui désormais devient le maître de ta vie, qui te guide désormais, qui te dit, va à droite, tu vas à droite, va à gauche, tu vas à gauche, arrête-toi, tu t'arrêtes. Peu importe ce que les circonstances présentes ou bien physiques disent, tu te laisses orienter, guider par le Saint-Esprit. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Donc, il s'établit une certaine intimité entre toi et le Saint-Esprit. Bon, ce n'est pas de ça que nous voulons véritablement parler ce soir. Mais ce dont nous parlons ici, c'est la manifestation du fruit de l'Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie en tant que chrétien pour te communiquer ce fruit. Alors, le fruit de l'Esprit se développe et grandit au fur et à mesure que ce fruit est nourri. Le fruit de l'Esprit grandit et se développe
au fur et à mesure qu'il est nourri. Comment est-ce qu'il est nourri? Il est nourri par le développement d'un amour pour le Seigneur. Nous allons le voir dans un passage un peu plus loin. Comment nous devons nous passionner des choses d'en haut. Ok? Donc, être passionné du Seigneur aide à développer le fruit de l'esprit. Hein? Je viens de citer le fruit de l'esprit, les différentes facettes du fruit de l'esprit, non pas les fruits de l'esprit. On ne parle pas des fruits de l'esprit, on parle du fruit. C'est un fruit, mais qui a différentes facettes. Ce sont là, ces différentes facettes que je viens de donner, qui sont les caractères de Christ. Ok? Alors, ce fruit de l'esprit se nourrit par une passion développée pour le Seigneur. Ce fruit de l'esprit se nourrit et se développe par quel moyen aussi? Par l'amour pour l'étude de la parole de Dieu. L'amour pour l'étude de la parole de Dieu. Plus tu étudies le Seigneur, la Bible, plus tu étudies la parole de Dieu, plus tu t'exposes aux enseignements comme ce que je suis en train de faire durant ces émissions, plus tu te laisses exposer à ces paroles, plus tu vas voir que ton caractère va commencer par se transformer. Il y a certains caractères, certains peuvent le témoigner. Il y a certaines habitudes que nous avons acquises, certains caractères que nous avons adoptés. Ce n'est pas par la prière. Non. C'est juste le fait de se laisser exposer de manière régulière à la parole de Dieu. Plus tu écoutes la parole est esprit et vie. Donc il y a une puissance dans la parole. Pendant que je parle, la puissance là se manifeste. Si tu es vraiment exposé, si tu t'es vraiment laissé à ce que je suis en train de te dire, eh bien il y a une puissance dans la parole. Il y a un esprit dans la parole. La parole porte en elle une semence. Et quand c'est libéré, cette semence-là se dépose à l'intérieur de toi et commence par se multiplier. Ok? Donc, pendant que tu écoutes une parole qui vient cogner un caractère en toi, eh bien, ça t'interpelle. Et quand ça t'interpelle, tu as deux solutions. Soit tu décides de faire fi de ce que la parole dit, laissez-moi tranquille vivre ma vie. Ou soit tu prends la décision de te laisser pénétrer par la parole, rempli, imbibé par la parole. Ok? Ça t'interpelle et ça toi dans la tête. Et tu passes une nuit blanche, tu réfléchis à ta vie. Hein? En tout cas, Dieu m'a parlé ce soir. Vais-je continuer cette vie-là? Vais-je continuer à vivre comme cela? Donc, pendant ce temps, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, t'interpelle, te questionne. Et avant même que tu ne réalises, tu commences par être modélé par cette parole. Et tu commences par te rendre compte que, c'est comme cette nature-là, je ne l'ai plus. Hein. Je me rends compte que je m'énerve plus vite. Je me rends compte que je ne mens plus. Je rêve le mensonge maintenant. Je me rends compte que ceci ou cela. Ok? Ça, c'est la puissance de la parole qui l'accomplit. La Bible dit que si le monde, par sa sagesse, ne peut pas se sauver, ok, il n'a plus à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Rien que par la puissance de la prédication, ok, tu peux être sauvé et délivré de cette mauvaise manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Alors pendant que je parle maintenant, je prie et je déclare ta délivrance et ta libération de cette mauvaise manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Au nom tout puissant de Jésus. Que la puissance de la parole te touche maintenant. Je dépose cette semence dans ta vie. Que cette semence porte, cette semence germe et porte des fruits dans ta vie. Avant que tu ne réalises, tu te vois en train d'opérer autrement. Et tu seras étonné et ta vie sera un témoignage. Au nom tout puissant de Jésus, reçois-le maintenant. Alléluia. Amen. Donc, développer un amour fou pour le Seigneur. Être passionné pour le Seigneur. Développer un amour pour la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Il y a des gens qui aiment aller écouter des prédications là où on chatouille l'ego, là où, n'est-ce pas, on trompe les gens avec des fausses promesses. Mais quand on veut faire asseoir les gens, le chrétien veut faire asseoir et l'exposer à la vérité, à la puissance de la parole de Dieu, à la parole non frélatée,
cogner là où on a besoin de cogner, couper là où on a besoin de couper. Donc pendant qu'il commence par sentir la douleur, eh bien, il démissionne. Il ne sait pas que la souffrance que la parole procure, ou bien la confusion, une confusion apparente que la parole sème en lui, c'est une manière pour le ramener à lui-même pour qu'il redémarre. Je dis une confusion apparente. Quand tu as un type de vie en toi, ok, et que la vérité vient tout droit comme ça, bam, et la vérité, on te confronte à la vérité, ok, tu es troublé. Donc tu es troublé, tu es confus, tu ne sais pas si tu dois continuer comme tu le faisais avant ou bien si tu dois changer. Et puis bon, il y a cette confusion qui s'installe, mais toujours l'Esprit de Dieu te donne la victoire si tu as une bonne volonté. Si vous êtes docile et obéissant, ok, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous êtes doux et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc c'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit te donne cette nature douce, que le Saint-Esprit te donne cet esprit d'obéissance. Accepte la vérité, quoique difficile soit-elle, accepte-la, elle va changer ta vie. Alléluia. Je vais rapidement terminer la liste parce que l'heure est presque partie. Alors je parlais donc de quoi? De l'amour de la parole, de l'obéissance au Seigneur par le Saint-Esprit. Troisième point, l'obéissance au Seigneur par le Saint-Esprit. Alors tu décides d'obéir à Dieu en écoutant la voix du Saint-Esprit. C'est ce que le verset là nous dit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc tu décides désormais, n'est-ce pas, d'appliquer ta vie à la direction, bien, sous la conduite du Saint-Esprit. Tu décides de ne plus vivre comme avant, de ne plus vivre n'importe comment. Mais tu décides désormais, en tout cas désormais, tu décides de ne rien faire qui ne soit venu de l'Esprit de Dieu. Ok? Donc, tu décides non seulement de vivre selon l'Esprit, mais aussi de marcher selon l'Esprit. Très important. Tu décides de vivre selon l'Esprit. De vivre plutôt, de vivre par l'Esprit. Selon ce que Galates chapitre 5, le verset 25 nous dit. Si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vivre en développant ces différentes facettes des fruits de l'Esprit dont il a parlé du verset 22 jusqu'au verset 24. Ok? Donc, si nous vivons par le fruit de l'Esprit, nous devons aussi décider de marcher selon l'Esprit. Donc, c'est une décision, on comprend. C'est un choix délibéré. C'est intentionnel. On décide de se soumettre aux directives du Saint-Esprit. Mais avant cela, on décide de manifester le fruit de l'Esprit. On décide de manifester les différentes facettes du fruit de l'Esprit. On prie, on demande au Saint-Esprit d'inculquer ce fruit de l'Esprit. On demande à Dieu de nous aider à vivre selon l'Esprit. Ou bien à vivre par l'Esprit. En manifestant le fruit de l'Esprit. Et on décide de laisser notre vie conduire rien que par le Saint-Esprit. Donc, c'est que cela consiste quand nous parlons de obéir par le Saint-Esprit. Obéir au Seigneur par le Saint-Esprit. Décider d'écouter la voix de l'Esprit avant de se lancer dans quoi que ce soit. Avant d'agir, de faire quoi que ce soit. Que le Seigneur te bénisse. Il y a un autre point, le service du Seigneur. Donc, servir le Seigneur, décider de servir le Seigneur, quels que soient les obstacles. Ok? Pendant que tu sers le Seigneur, eh bien, ça peut aussi t'aider à développer le fruit de l'Esprit. Par exemple, la patience. Quand tu sers le Seigneur, tu as besoin d'être patient. Tu ne peux pas servir le Seigneur et ne pas vouloir qu'on te frustre. Ok? Tu ne peux pas servir le Seigneur et ne pas vouloir qu'on te blesse. Tu ne peux pas servir le Seigneur et ne pas vouloir qu'on te piétine. Tu ne peux pas servir le Seigneur, accomplir une tâche, une œuvre pour le Seigneur et ne pas vouloir
que ton prochain ou que le pasteur ou que le diacre, c'est pas quoi, te décourage. Donc, tu as besoin du fruit de l'esprit pour continuer, n'est-ce pas, à servir le Seigneur. Alors, pendant que tu sers le Seigneur, eh bien, tu seras éprouvé dans ce service et ces épreuves-là vont te permettre de bâtir ce caractère chrétien en toi. Ok? Il y a un autre élément, par le jeûne et la prière aussi, on peut demander la manifestation du fruit de l'esprit. Par le jeûne et la prière. Par la souffrance avec joie. Pendant que tu traverses une souffrance, eh bien tu as la joie de l'esprit. La joie de l'esprit est ma force. Le Saint-Esprit va t'éduquer à travers la souffrance en te communiquant la joie du Seigneur. Et les gens autour de toi ne vont pas comprendre comment tu arrives à t'en sortir, comment tu es toujours joyeux pendant que les choses ne marchent pas. C'est l'un des aspects du fruit de l'esprit, la joie. Ok? Et enfin, la soumission à la volonté de Dieu avec joie. Alors, quel que soit ce que Dieu va te demander, avec joie, tu décides de te soumettre. Que cette volonté soit difficile à pratiquer ou pas, tu décides en tout cas de te soumettre à la volonté de Dieu. En tout cas, quoi que soit ce que le Seigneur va me décider, enfin, va décider que je fasse, mais va me demander de faire, quel que soit ce que le Seigneur va décider pour moi, vous les mains. J'accepte vos les mains. Je me soumets totalement. C'est la vie d'un chrétien qui s'abandonne totalement à Dieu. C'est l'abandon. Le contentement de soi, ok, et l'abandon. Tu t'abandonnes à Dieu, quelles que soient les circonstances et les situations. Donc, tous ces éléments que je viens de citer aident à faire grandir le fruit de l'esprit, ok, et à les développer. Souviens-toi que dès que tu donnes ta vie à Jésus, il y a un fondement spirituel que le Saint-Esprit, le Seigneur va te donner. Et ce fondement spirituel que tu as, cette dose, cette petite dose de l'esprit que tu as, aura cette soif-là de grandir. Il y a cette soif-là qui va se créer en toi. Ok? Qui va t'amener à changer de vie, à changer de comportement, changer de caractère, mais c'est ces choses-là qui vont te permettre d'assouvir cette foi, d'assouvir cette soif de l'esprit. Ces éléments que je viens de citer, nous pouvons continuer la liste, mais ces éléments vont t'aider à assouvir la soif de l'esprit. Et quand tu pratiques ces choses, ça va satisfaire l'esprit. Et ce qu'il y a d'intéressant chez le Saint-Esprit, c'est que plus tu obéis au Saint-Esprit, plus tu te rapproches de lui. C'est-à-dire, plus tu obéis à ce qu'il te dit, plus ton intimité avec le Saint-Esprit grandit. Mais plus tu désobéis, plus tu t'éloignes petit à petit du Saint-Esprit. Plus tu désobéis, plus tu t'éloignes du Saint-Esprit. Et plus tu obéis, plus tu te rapproches de lui. Plus tu obéis, tu te rapproches de lui. S'il te dit quelque chose aujourd'hui, que tu as obéi, tu gagnes d'un pas. Demain, il te dit encore de faire quelque chose, tu obéis, tu gagnes encore. Mais quand tu désobéis, tu recules. C'est ça le secret dans la marche avec le Saint-Esprit. Ok? Donc, nous allons nous arrêter là et continuer le mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. J'aurais aimé répondre à vos questions si vous en avez. Donc, si vous en avez, vous allez trouver le contact sur la page de l'église. Ok? Facebook, Église chrétienne Fleuve de Vie, Sénégal. Écrivez-nous par Messenger ou par le numéro WhatsApp. Ok? Ou bien allez sur YouTube pour trouver tous nos enseignements. Fleuve de Vie Sénégal TV sur YouTube. Et il y a nos contacts aussi là-bas. Écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie, je te confie tous mes auditeurs, tous les téléspectateurs. Que ta grâce soit avec eux, que ton esprit les aide. Nous aide tous à pouvoir mettre vraiment ces enseignements en pratique. Et que nous puissions nous laisser travailler par la croix, l'œuvre de la croix. Et que l'Esprit de Dieu puisse bâtir une nouvelle vie en nous, afin que nous puissions marcher par l'Esprit, afin que nous puissions vivre par l'Esprit et marcher selon l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.
donc à mercredi prochain pour la continuité de cet enseignement. Je vous dis au revoir.